Et bonjour tout le monde, en tout cas plutôt je devrais dire bonsoir. Ce soir on continue la saga Marjorie sur Dragon Age 2. Alors, je devrais dire que j'ai un petit peu avancé quand même depuis la dernière fois. Et je vais baisser un petit peu le son du jeu pour pas qu'il empiète sur ma voix. Je vais le mettre en plein écran. Parce que là en fait je l'ai mis en fenêtré pour que ça reste un petit peu en mouvement pendant l'attente. Voilà, là c'est très mieux pour moi. Pas pour vous, ça changera rien. Alors, explique. Alors déjà, j'ai un superbe stuff. Donc, je suis assez fier de son stuff. Ceux qui ont joué au jeu, je pense qu'ils ils doivent le connaître. C'est le brassard du héros. Vraiment super pété, 306 d'armure, rien de mieux quoi. Les gants du héros. Bon, plutôt, voilà, un bon petit stuff, bien comme il faut. Et je me suis dit, vu que j'ai évidemment les accès à 2 DLC du jeu qui peuvent se faire avant de finir le jeu, et ben ce soir on va faire tout simplement l'arc Corypheus, en tout cas en premier lieu. S'il y a le temps de faire autre chose on continuera bien évidemment, mais dans un premier temps on va faire l'arc Corypheus. Donc c'est la quête qui s'appelle l'héritage. Donc on va aller voir ça ensemble. D'abord je vais aller en plein jour pour me faire attaquer, vendre les objets, vider mon stuff pour pouvoir y aller tranquillement. Et donc on va faire cet arc là, j'ai envie de le faire intégralement en live pour la simple et bonne raison que comme j'ai pas mal insisté et que je vais repartir ensuite sur Dragon Age Inquisition, qui est pour moi magnifique. Bon, si vous avez suivi le live, vous avez bien vu que l'ennemi en question n'est pas un enclin avec un archidémon, mais Corypheus qui gouverne plus ou moins les engeances. Et alors, qui est Corypheus finalement? Parce qu'on le voit, il nous agresse, il nous attaque, il est violent avec nous, bon bref voilà quoi, il peut pas nous voir, voilà. Mais qui est-il? Est-il un humain qui a été transformé en engeance? Est-il, je ne sais pas moi, un ancien garde des ombres qui a été corrompu? Ou un inquisiteur, vu qu'on est dans l'inquisition, qui a été corrompu? Bon, on sait pas trop, donc évidemment j'ai pas été au bout d'inquisition sur la première partie.
parce qu'en fait, bon je l'explique pourquoi, je me suis arrêté avant de terminer le jeu, il me reste encore beaucoup d'heures de jeu à faire, mais j'ai préféré du coup recommencer plutôt que de faire des heures de jeu finalement bêtement pour rien. Pour la simple et bonne raison que... Oh, j'ai vu un truc intéressant, excusez-moi, je coupe un petit peu. Sac à dos. Allez, ça c'est intéressant, voilà. J'augmente ma place dans le sac. Je me suis arrêté parce qu'en fait, voilà, le Dragon Age Keep, qui est le moyen qui permet d'avoir l'ensemble du contexte mondial de Dragon Age 1, Awakening, le 2 et ses DLC, et donc peut-être importé dans l'Inquisition, et du coup nous faire une histoire, vu que l'Inquisition prend les régions de Orlaïs et de Ferelden en même temps, a un contexte mondial très marqué. Quand on prend le contexte de base, je me suis rendu compte en jouant à ma première partie qu'il y a beaucoup de choses qui correspondaient pas du tout à ce que j'avais fait déjà moi dans ma première partie à l'époque sur Xbox 360. Donc forcément, moi perso ça m'a un peu déçu. J'avais envie d'avoir ce contexte dans ma partie, donc je referai la même Marjorie dans l'Inquisition, parce que je l'avais trouvé plutôt bien faite, je l'aimais bien, mon personnage, et on repartira du coup en tant qu'inquisitrice, mais avec le vrai contexte mondial, celui dans lequel on a ce qu'a fait cette Marjorie là, Marjorie Hawk, et Marjorie la Tanielle, la garde des ombres, la première. Donc du coup comme ça on aura vraiment tout qui sera bien propre. Là par exemple j'ai une rune qui augmente la probabilité de repousser un ennemi. Non, je vais mettre une rune... Ah, c'est ma nouvelle arme ça. Voyons, on va revenir en arrière. L'expertise équipée par Marjorie. Ah ouais, il faut que je la rune. Je vais la runer avant de partir. Et donc voilà, donc pour faire simple, avoir un contexte mondial propre et tout refaire, parce que finalement, c'est vrai que même déjà dans le 2, il y en a qui critiquaient, qui disaient que non, il n'y a pas tant de liens que ça dans le 1, etc. Et ben si, franchement si on se prend le temps de lire un petit peu les textes qu'il y a tout au long du jeu, si on prend le temps de faire les quêtes annexes dans lesquelles il y a vraiment le lien où on fait justement on rencontre, là j'ai rencontré Sven notamment l'elfe de Dragon Age Origins, c'était hier ça, et il parlait notamment du héros de Ferelden qui l'a sauvé, alors qu'on peut le tuer aussi, donc clairement j'aurais pu le tuer et là il n'aurait pas apparu du tout dans Dragon Age 2. Donc il y a quand même des passages intéressants et marquants dans ce jeu, donc c'est ici, hein. La voie de l'héritage, le vestige de l'héritage, pardon, autant pour moi, ce sera donc ici. N'hésitez pas à parler sur le chat pendant la partie. Je suis pas en dual screen, pas encore, donc du coup je reviendrai régulièrement pour répondre à vos questions, comme d'habitude. Donc voilà, pas de perte d'image, nickel. Je pense que le stream est un peu meilleur que d'habitude de mon côté, parce que j'ai augmenté le buffer, ça a l'air de tenir au niveau de la connexion. Donc on y va, Dragon Age 2, l'héritage. C'est parti. Alors dans l'équipe je vais prendre elle parce qu'elle tank, c'est mon unique tank. Je crois qu'il y en a un autre mais je l'ai pas encore trouvé. Ou je l'ai tué, je sais pas. Enfin, tant pis. Hein. Je prends Anders parce qu'il est très très fort en soins. Je l'ai spécialisé soins. Je n'ai plus Bethany. Je crois que j'avais peut-être refait des lives entre deux, hein, mais Bethany a été morte dans les tréfonds dans le chapitre 1, enfin dans l'arc 1 de Dragon Age 2. Bon, j'ai fait le mauvais choix de l'amener avec moi dans les tréfonds, elle a chopé la maladie, elle est morte. Donc, mais elle peut, normalement, il y a moyen qu'elle continue si vous l'amenez pas avec vous dans les tréfonds. C'est un peu du spoil, mais bon, si vous aimez bien ce personnage, ça vous permettra d'éviter de l'avoir mourir à la fin de l'acte 1, quoi, et de plus la voir après. Bethany qui était la sœur de Marjorie Hawk. Et donc, entre temps, elle a aussi perdu sa mère, Marjorie Hawk. Hein, donc voilà, elle a perdu tout le monde en fait, mais elle, par contre, elle est devenue héros de Corkwall. Donc elle est devenue quelqu'un d'influent dans la ville. Et je prends Varric parce que je trouve que c'est un personnage qui a clairement un charisme énorme. J'adore ce personnage, ses répliques et son côté un peu m'en foutiste mais en même temps super sympa, donc j'aime bien. Il y est aussi dans l'Inquisition et je me demande si je l'intégrerai pas à l'équipe, dans mon équipe d'Inquisition par la suite, je verrai. Voilà. Allez, on est parti, on va laisser le jeu parler à ma place. S'il y a une intro ou quelque chose ou quoi que ce soit. Ah bah il y en a une. Il y est fait mention d'un gouffre dans les montagnes de Vimark et d'un secret qui y serait enfoui. Pourtant, quand la Chantry est allée enquêter là-bas, elle a dû rebrousser chemin à cause des gardes des ombres. Et en quoi devrait-ce être intéressant? Parce que le héros était là-bas. J'ai cru remarquer que vous aviez oublié de mentionner cette aventure. Oh, ça? Je ne pensais pas que ça vous intéresserait. Une simple affaire avec la famille Hawk, des nains du Carta trop ambitieux. Vous ne me croirez pas. Je vais prendre le risque. Très bien, mais je vous aurais prévenu.
Ça y est, nous y sommes. C'est là que sont vos nains. Ce sont des nains du Carta. Ce sont donc davantage des criminels et des voleurs qu'autre chose. Mais ils sont loin d'être stupides. Je ne vois pas pourquoi ils vous attaqueraient. Moi non plus. Ça n'a aucun sens. Donc vous avez un plan. J'ai trouvé leur repère, mais mes sources n'ont rien pu me dire d'autre. C'est très étrange. Alors, jeu d'explication, c'est simple, il n'y a qu'à leur demander, nous ferons le nécessaire. Bon, moi j'ai souvent la partie plutôt justicière que des fois troll, rarement énervé, mais bon ça dépend. Pourquoi dites-vous cela? Ce n'est que le Carta, n'est-ce pas? Sauf erreur de mon contact chez le Carta, ils n'ont rien à faire là. Cet endroit ne devrait même pas exister. Cet endroit est invisible, un vrai trou noir sur une carte. Bianca n'a jamais été aussi méfiante, pourtant, elle n'est pas du genre prudente. Peu importe. Nous les arrêterons. Bien vu. Quel est le plan alors? Il doit y avoir une raison à leur attaque, et je compte bien la trouver. Bien. Il n'y a qu'une seule façon de procéder. Je n'embrasse pas l'idée qu'ils puissent vous atteindre. Ça m'inquiète. Partons avant de nous faire repérer. Allons-y. Bon, ça a l'air tendu avec les nains du Carta. Ouais, c'est ça, les nains, le Carta porte un intérêt des plus étranges au Hawk. Donc la marque de l'assassin c'est l'autre, hein, l'autre quête. Là j'ai d'autres quêtes à faire ici. Et ça c'est les quêtes principales presque à la fin en fait, donc du coup autant faire ces fameuses quêtes annexes, il y a sûrement des choses intéressantes à gagner. Eh salut Auréus, eh ben écoute, retourne dans ton lit et bon stream, tu vas voir donc l'arrivée de, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est donc l'arc Corypheus qui est l'ennemi influent de Dragon Age Inquisition. Donc ça va être un petit peu comme un film pour toi, parce que c'est une quête annexe relativement longue, donc ça devrait être un peu comme ça. Donc écoute mon cher cousin, je te souhaite un agréable live. Et si le son du jeu n'est pas assez fort, n'hésitez pas à me le dire. Moi j'ai l'impression qu'il est pas très fort en fait, donc j'augmente un petit peu. Si c'est trop fort pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Allez, on est parti. Donc là, les nains du Carta, donc c'est sûrement la zone où on est. Une zone désertique. Oh, Vous entendez? il y a un nain là-bas. Ou un humain, ou quelque chose. On va s'approcher, on va les attaquer. Oh d'accord, ok, ils m'attendent, c'est parfait. Eh ben on va leur péter la gueule et puis c'est tout, hein. Allez, on y va. On va looter tout ce qu'il y a à looter. On va essayer de faire tout ce qu'il y a à faire évidemment hein, tout au long de cette aventure. Nous ne sommes pas seuls. D'ailleurs je viens de remarquer un truc, là il y a un passage. Non? Ah non, c'est ce rocher en fait. C'est ce rocher qui est dessiné et que je peux passer autour. Je vais regarder par rapport à la carte ici évidemment. Alors... Des tas d'os, beaucoup de morts. Eh ben ils m'attendent, bon on va y aller de toute façon, on a toujours pas 36 choix. Vous êtes enfin là. Vous êtes venus. Ah il a l'air content. C'est l'enfant de Malcolm Hawke. Elle est venue. Ton père je Pourquoi crois. cela concerne-t-il mon Ah père? ouais c'est ça. Tout a commencé avec lui et se termine avec vous. Le sang pour le sang. Voilà ce que nous avons appris. Vous racontez n'importe quoi. Vous êtes ici à présent et c'est tout ce qui compte. Alors on va troller un petit peu. Dites-moi comment refuser une invitation si joliment formulée. Il nous faut le sang. Vous ne comprenez pas. Le mec il est pas obligé de crier, on t'entend. Fini la conversation. Nous le prendrons. Corypheus reverra la lumière. Corypheus reverra la lumière du jour. Donc... Alors, on fait une petite pause. Corypheus reverra la lumière du jour. Ce qui veut dire que... Il est mort, ils veulent le ressusciter, ou endormi, ou quelque chose, ou emprisonné, enfin... Bref, en gros, c'est ces nains-là qui veulent son retour. Apparemment, il faut qu'il y ait un Hawk dans l'histoire, donc on va voir. Hein. Et donc, je commence à comprendre un petit peu quand même le lien qu'a Hawk, parce que Hawk a un lien fort dans l'Inquisition, justement, vis-à-vis de Corypheus. Donc c'est... Je pense que ça va être très intéressant. Bon, on va défoncer la gueule. Ah ouais, j'en fais beaucoup de dégâts. Mon voleur fait énormément de dégâts, ça je tiens à le dire. J'en suis assez fier de notre petite Marjorie là, elle envoie vraiment le pâté. D'ailleurs on va aller se faire les archers là-haut. Parce
parce que là il est en train de m'aggro taquer d'ennemis. Hop. Voilà. Lui qui me suit. Va invoquer le petit chien, voilà, hop. On va les endormir. Double canine. Frac. Voilà, ça fait. Il y a des sorts qui font vraiment très mal dans le template que j'ai fait avec mon voleur. Ouais, par contre ils sont costauds. Allez. Voilà. Bon, là par contre on prend un peu cher. J'essaie d'aller tuer les. Stop. Pause. Voilà, il varie parce qu'il allait mourir. Alors là vous allez voir, cette attaque c'est la plus puissante que j'ai. Fouah, 3068, c'est juste complètement pété. Après celui-là on se le défait, là pas besoin de forcément... Ah ça y est, j'ai tué tout le monde. Bon bah c'est un bel accueil que nous font les nains, hein. C'est ça a l'air très charmant en tout cas, on arrive, on se fait direct péter la gueule. C'est sympa. Alors on va loot ce qu'il y a à loot, ils m'ont pas laissé grand chose, ils ont un peu fait les radins, je vais aller voir au fond ce qu'il y a. Avant de rentrer, parce qu'apparemment il y a une porte. Ouais, c'est bon. Joli décor. Voilà, donc là, ici, ouais, je peux ouvrir la porte. On va y aller après. Si je me fais attaquer dans tous les sens, j'aime bien pouvoir loot ce que j'ai à loot d'abord. Ah, une amulette verte. Œil d'azur, plus 1 volonté, dégâts de feu, plus 18. Ouais. Attaque plus 41, ouais. Voilà, si par contre ça peut être intéressant ici. Clairement. Hop, voilà, c'est bon. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Santé 10. Ah, il est devenu dark, j'avais pas fait gaffe. La tenue est devenue dark. Depuis que je lui ai fait faire un truc avec justice. Enfin, son âme en l'intérieur, enfin le mec de l'immatériel qui a pris possession d'une partie de son corps. Là. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Essayez de pas trop vous embrouiller avec toutes les histoires qu'il y a dans Dragon Age, parce que sinon vous allez jamais vous en sortir. Donc voilà. Alors, donc, on va rentrer dans le camp. Coucou le camp. Hop. C'est quoi ça? Ça me regarde. Bonjour. Ouais, bah ça c'était sûr. Le truc qui me charge direct. Allez, on y va. Alors, on va essayer. Vous allez voir ce sort. Regardez. Ah non, il a pas fait tant que ça. Il a beaucoup de... Ah merde, il a beaucoup d'armure lui. J'ai pas pu lui faire un critique. Bon, lui est mort. Alors du coup là-bas, les archers. Les gars varie, t'es pas un corps à corps toi. Bon, eux, on va leur faire ça. Voilà, ça pique. Alors je joue beaucoup avec la pause, hein. Par contre je fais des choses comme ça mais c'est fait exprès, hein. C'est que j'essaie de gagner la moindre seconde en sélectionnant les persos, c'est fait exprès. En même temps ça doit être mon quatrième ou cinquième partie de Dragon Age confondu, donc à force on s'habitue un peu au gameplay. On y en devient même très à l'aise. Ah, j'ai perdu Anders, ça j'avais pas fait gaffe. Faut concentrer sur mon voleur. Bon, c'est pas grave, j'ai des nécessaires de soins de toute façon dans le sac. Allez, c'est parti. Voilà, il est mort. Et on va se le faire. Voilà. Ça, c'est fait. Là, si je fais ça... Le Carta n'agit pas ainsi d'ordinaire. Ce sont des hommes d'affaires. Oh! Il doit y Bien fait de pas être dedans. Ça aurait fait bien mal. Je forme le veilleur silencieux. À chaque génération, un guetteur sera choisi au sein de la caste guerrière. Il montera la garde jusqu'à sa mort. Seule la vigilance constante des enfants de la pierre peut maintenir à distance la malveillance de Nam Revlis. Alors comment il s'appelle lui? Nam Revlis. Ok, drôle de nom. L'exil sous le soleil est un fardeau terrible à porter, mais ce sacrifice, cette âme-je-forme, assurera l'immunité de la pierre à jamais. Bon, on n'a pas d'infos sur Corypheus pour l'instant. Clé du passage, ok. Bon, j'ai une clé, c'est cool. Merci, passe-partout. Et on va aller en face. Ah ouais, on voit des petits points là, c'est tous les pics qui sortent du sable. Ça pique, hein. Voilà. Bon, fallait pas le dire, mais... Et là-bas, il y a des gravats.
Des bottes. Alors voyons. Bottes du chasseur, attaque plus 37, dégâts physiques plus 4% au lieu de critique plus 2, critique plus 5. Ah mais attaque plus 37, ça envoie quand même. Donc on va lui mettre ça, voilà. Hop. Ça sacrifie un peu les critiques, mais j'en ai déjà beaucoup avec le naturel du guerrier en fait. Du voleur, pardon. Donc du coup, Amgeforn, le fameux, le cloaque, vous qui devez servir sous le ciel vide, vous vous dressez entre ce poison et la pierre. Les ancêtres s'en souviendront alors que tout le monde aura oublié votre nom. Souvenez-vous de votre serment, vous devez le tenir même au-delà de la mort. Vous saurez si le pestilent se réveille par ces signes. L'air sera vicié par l'odeur de la putréfaction, vous entendrez un son semblable à un roulement de tambour. Namrévlis, ce profanateur, essaiera d'affaiblir votre volonté, vous forcera à porter l'orbe en dehors d'Amgeforn, mais vous devez tenir bon. Le devoir sacré qui ne doit être abjuré de crainte que la pierre ne succombe au poison et à la mort. Le pestilent? Amgeforn? Ramassis de bêtises. Amgeforn est la traduction naine de sacrifice. Ce n'est pas très rassurant. Les endroits que nous visitons n'ont jamais rien de charmant. Parez! La porte est ouverte. On continue notre chemin en plein milieu du truc nain. Nous l'appelions Namrévlis, le pestilent. Il dévorait les taïgs, transformant nos plus belles œuvres en déchets nocifs. Il dévorait vifs nos guerriers, transformant leur corps en boue infâme. Et, lorsque sa faim n'était pas satisfaite, il dévorait les os de nos ancêtres. Par son toucher infectieux, il transmettait le poison, la souillure et la profanation. Donc la souillure, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros quand on se fait plus ou moins ronger par l'engeance. L'engeance, les engeances, les créatures un peu démoniaques qui viennent des sous-sols et qui sont commandées par les archidémons. La pierre elle-même en était menacée. Les façonneurs l'emprisonnèrent, l'enchaînant avec du lyrium éclaboussé, du sang d'une centaine de guerriers. Mais au sein de l'orbe, mourant de faim, il attendait son heure. Nous l'avons emmené ici, dans les terres désolées de la surface, où rien de ce qu'il peut menacer n'a de valeur. La pierre vivra, elle le doit. Nous avons juré de la défendre à tout prix contre le fétide. Enchaîné dans le lyrium? Réjouissant. Enchaîné dans le lyrium, réjouissant. Oui. Une espèce de grosse drogue qui tue à petit feu, mais à part ça, tout va bien. C'est un petit peu la cigarette du Templier. Et voilà. Une forteresse? Ici? Ah ouais. On dirait le temple... Bon, Réus pourra me corriger, mais on dirait qu'on approche du temple de la lumière dans Zelda, en fait, un petit peu. Temple des esprits. Un petit peu ça. Me donne un peu le désert, le temple au fond... Alors, avant de continuer, est-ce que ça discute un peu sur le chat? Vous êtes tous concentrés, mais c'est très bien, concentrons-nous sur le jeu, alors. On y va. Un piège. Oh, mais je peux désactiver des pièges, je suis voleur. Voilà. Vous ne m'aurez pas comme ça. J'espère que vous avez prouvé mieux que ça pour me piéger les enfants, hein. Sinon ça va pas le faire. Hein. Je vais vous tuer. Encore? Oh là là. Bon. Le tank devant. Toi, tu dis balance. Non, le petit d'abord. Toi, tu lui terres la super flèche. Et moi, je fufu. Oh putain, il y en a deux quoi. Bon, on va essayer d'en faire un très vite alors. Oh là là, c'est pas possible. Faut que j'aille reprendre l'aggro. Et que eux, je les amène vers là pour qu'ils aillent vers elle. Voilà. Et moi, pendant ce temps-là, je bute ce truc et j'invoque mon chien. Voilà, c'est parti. Prends l'aggro, allez, allez. Ouf. Assassinat. Ouf, il a pris cher là. Double canine. Ah. Wow. Esquive. Voilà, c'est bon. Oh putain, Anders il s'est encore fait péter quoi. Oh, il y a vraiment une fragilité déconcertante. Oh là là. Putain. Allez, régène vie. Voilà. Je me casse. Où est-ce qu'il est allé hein? Oh putain, Varric. Tu vas pas mourir, je vais te sauver. Voilà. Ouf. Oh, encore? Mais non, mais foutez-moi la paix. Bon alors, toi.
Tu vas te mettre en mode heal. Voilà. Nickel, comme ça tu peux raser les gens. Oh, je t'ai défoncé. Allez, on va lancer donc ce sort qui permet d'avoir que des coups critiques pendant 20 secondes. Voilà, là du coup on envoie complètement le pâté. En plus on est sous accélération, on va les endormir. Voilà, hop, par derrière. Hop, ceux qui dorment avec ce sort ça fait plus mal. Voilà, voilà, voilà. Et on fait ça. Whack. Ah. Ah, mais je sais pourquoi il a plus beaucoup de vie, Anders. J'ai oublié de lui faire un nécessaire de soin. Bon, prochain niveau, les gars, je vous augmente votre constitution, promis. Parce que là, ça craint. Allez, 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 allez. On va mettre une potion là, on va... Non, non. Oh non. On n'avait pas endormi suffisamment. C'est pas ce que je voulais faire. Il y en a un paquet, quoi. Allez, 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 allez. Allez, 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 c'est chaud. Allez, un petit soin de groupe. Bah non, y a pas besoin en fait. On va couper, on va cut ça. On va le faire. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, mais non, c'était pas voulu ça. Allez, un peu de magie. Et on va lui faire un cône de froid là-dedans. Voilà. Et voilà. Feu. Ouf. Bon, c'était un peu tendu comme combat, les combats deviennent de plus en plus durs, tout simplement. Alors, Anders est blessé, donc on va lui donner un nécessaire. J'aurais dû faire le plein, bon, j'en ai encore beaucoup des potions, mais j'aurais dû faire le gros plein en fait. J'ai pas mal d'argent avant de venir. Encore? Il est encore blessé? Il en veut encore? Voilà, il avait une double blessure. Bon, continuons. Au point de la vermine, je sais pas quoi. Ouais, bien moins bien. Hein. Alors là, d'ici là que je trouve mieux que cette armure là, complètement fumée, c'est une armure de dragon cire. Mérédith pourrait réduire le cercle. Tror va revenir ici, c'est sûr. Ah, Popo, chouette. Deux coffrets. Anneau en acier torsadé. Ah, une amulette qui est quasiment... ouais, pas trop dégueu, hein. Amulette ornementée. Ok, allez. Hop. Ok, alors là, je vais les niquer. Faire comme ça, je vais faire comme ça. Tac. Là. Faire ça. On va faire comme ça. Là, vous allez voir les dégâts que je vais leur mettre. Ça va être juste trop violent, quoi. Voilà, c'est parti. Je des flèches et du feu partout. Voilà, voilà, voilà. Tiens. Personne qui me donne du loot, bande de rapaces. Ah si, lui. Merci. Bon, ça c'est bon. Il y a les gravats là-bas que j'ai pas pris. Pris. Du bric-à-brac. Alors là par contre, activation du piège. Nous devons regagner Kirkwall, Hawk. Si les choses dégénèrent, la garde ne s'en sortira pas sans moi. Enfin, devant de rien Kirkwall, pour l'instant, on va voir Corypheus. Kirkwall, c'est la ville donc de base. Hein. On fait un peu toutes nos petites affaires. Mais pour l'instant, on s'en fout un petit peu. Le cercle de Graven. Espèce de chasseur.
Toujours pas aussi bien. D'ici que je trouve un truc avec plus de 300 d'armure, ça va être chaud quand même. Oh, ils m'attendent. Oh, vite, vite, vite. Le piège, le piège. Oui, ils ont bouffé le piège. Tac. Tac. Ah, le con. Là. C'est qu'il faut être suicidaire pour nous chercher des noises. T'as tout à fait raison, Varric. Faut être suicidaire pour venir nous attaquer. Toujours pas bien. Décidément. Alors, porte. C'est Voilà parti. qui devrait faire l'affaire. Attention, vous mettez Hop là. Tiens. Oh, le chien il passe à travers les pièges. Oh, par contre, on est en pleine vitesse donc ça va vite aller quoi. Voilà. Ah, pépé. pas trop la tournure des événements. Whack. Ça, c'est du vrai assassinat. On peut dire que vous faites fort, Hawk. Cachette, c'est parti. Bon, alors. Il y a encore des pièges à activer. Il y a du sang sur mes vêtements. Ça fait quoi ce piège? Ah d'accord. Ça fait des disques juste derrière moi en fait. Là, un tract. Au nom du jeune maître Corypheus. Et pourquoi veut-il notre sang? J'imagine que seul Corypheus pourra nous répondre. Ah, ils sont costauds, hein. Ils ont une grosse armure. Voilà. Oh, faut passer par là quoi. Allez, on perce tout ça. Hop. Tiens, double caninas. Voilà. Bottes d'éclaireur, garde des ombres. Ah, celles-ci elles sont mieux. Celles-ci elles sont mieux. Loué soit Corypheus. Ah, alors ça on va lire. Comme bon nombre d'entre vous, j'étais autrefois un misérable voleur, j'étais devenu esclave de l'argent et de mes propres penchants et c'est là que j'ai entendu son appel. Corypheus m'a ouvert les yeux, tout comme il a ouvert les vôtres et m'a montré la vérité. Que serait le Carthas sans Corypheus? Rien que de la poussière et des cendres, seul Corypheus est éternel. Nous sommes son bras et ses yeux à la surface, nous sommes ceux qu'il a honorés de sa confiance, afin de le sortir de sa prison des tréfonds. Lorsque Corypheus sortira à l'air libre, nous serons récompensés. Loué soit-il, loué soit Corypheus. Ouais, récompensé par la mort, ouais. Alors Corypheus est un ennemi que je trouve très classe. J'aime beaucoup. Un peu comme le serait un Sephiroth et autres, c'est un ennemi qui a du charisme en fait. J'aime beaucoup, mais on verra, je pense qu'on va le voir, hein, on parle beaucoup de lui, donc si on le voit pas, je comprends pas. Mais ouais, vous verrez, c'est un ennemi très intéressant dans la saga Dragon Age. Pour éviter évidemment, alors il y en a qui critiquent évidemment dans Dragon Age que c'est pas comme le 1, c'est pas comme le 1, c'est pas comme le 1, c'est pas comme le 1.
Oui, c'est pas comme le 1, mais bon, en même temps, si on avait tout le temps un enclin et un archidémon à faire à chaque fois, je pense qu'à bout d'un moment, on en aurait juste marre, alors que là, on sort un peu des... On part d'un enclin, certes, mais ensuite, à partir d'Awakening et du 2, on voit qu'il se passe d'autres choses, qu'il y a des utilisations sur les engences, qu'il y a des choses qui sont faites qui foutent le bordel, limite encore plus qu'un enclin à la fin. Et donc c'est vachement intéressant. On va aller regarder ce qu'il y a derrière les portes. Oh! C'est bizarre, on dirait des chiottes. Quoi. Oh! En fait c'est des caches à trésors quoi. Nécessaire de soins, ça tombe bien, j'en avais besoin. Pas de pièces, nickel. C'est impossible, je ne réussirai jamais. Quoi? Je peux pas l'ouvrir? Aucune chance. Ah, il faut une clé alors, parce que j'ai les compétences quasiment à fond. Non, je vais pas ouvrir ta cage à toi en fait. Je vais pas m'emmerder. Ouais. Voilà, allez hop là. Oh, mais il y a encore du monde là. Hello. Tiens. Tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois, tu me vois plus, tu me vois plus, tu me vois. Tiens, double caninas. Voilà. C'est bon? Tout le monde il est mort? Tout le monde il est bien couché? Bien. Une lettre. La clé du Tout-Puissant. Les gardes ont vraiment failli dans leur mission en surveillant aussi mal la clé. Elle avait été laissée dans un coffre avec des objets de peu de valeur, des babioles, des trophées de garde des ombres tout poussiéreux. Sans même un garde en faction. Quels imbéciles, si seulement ils savaient ce qu'ils ont perdu. Elle ne s'est pas réveillée à mon toucher, elle sommeille, son pouvoir reste latent. Le Tout-Puissant dit qu'il faut le sang de Malcolm Hawk pour la réveiller. Ce n'est qu'à ce moment-là que son pouvoir pourra le libérer. Je retrouverai l'héritier de sang et le Tout-Puissant me récompensera. Oui, et bientôt. Bien. Orbe chaud. Quelqu'un d'autre entend-il un tambour? Orbe chaud? Parce que vous en imposez, Hawk. Je suis bien obligé de vous inventer quelques défauts pour vous rendre plus accessible. Alors comme ça, je suis... Alors... Bizarre. J'ai un truc de quête qui a pop, mais... Si on veut. Ah là. Je préfère employer une formule plus théâtrale comme celle-ci. Hawk se jeta dans la mêlée tel un boudin géant nappé de sauce moutarde. Je crains que ce conte ne manque de souffle épique. Ah, chacun son style. J'adore la discussion entre les Que personnages. savez-vous à propos du Carta Avaric? Pas mon genre. Plutôt rustique et médiocre en affaires. Enfin, je suppose. Si vous nous cachez la chose, des gens vont mourir. Si vous continuez à chercher la bagarre, vous finirez par y laisser des plumes. Que suis-je censé comprendre? Il faut tout pour faire un monde. Bon, c'est bon, j'ai La tout. barbe, messire nain. Oh, le bon vieux réflexe de regarder derrière les escaliers un objet. Et il y en avait un. Oula, ça a sauvegardé là. Ok, d'accord, j'ai compris. Le sang de Hawk. Le maître s'élèvera. Il sera libre. Gérave? Varric. Et puis personne ne m'a prévenu que tu serais là. Nous, on veut que la peau de Hawk. C'est tout. Pourquoi le Carta en a-t-il après moi? Je n'en sais rien. Il faut rendre au maître sa liberté. Sérieusement, Gérave? Là, tu me déçois. Je veux dire, vider un concurrent de ses tripes pour l'argent et rire un bon coup, c'est ça le principe. Mais regardez-vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous vénérez des démons maintenant? Nous buvons du sang d'engeance. Oh là 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 là. Mais pourquoi faire une telle chose? C'est la mort que vous voulez? Il n'y a que comme ça qu'on peut entendre la musique. Oh, arrêtez votre char, bande de dégénérés. Il n'y a pas la moindre pépite d'or dans les hallucinations. Une connaissance, Varric? Hawk, je vous présente Gérave. C'est un petit bâtard du Carta, aussi avide que brillant. Gérave, je te présente Hawk, l'une des personnes dont tu veux boire le sang, t'y baigner dedans, ou je ne sais quoi. Par contre, si c'est la jeunesse éternelle que tu cherches, je te préviens, elle n'est plus vierge. Le maître appelle. Qu'il lui faut le Excellent la réplique. Gérave, mon ami, ça ne te ressemble pas?
Regarde, j'ai toujours Bianca. Elle ne m'a jamais fait beau bon de toute sa vie. On n'a pas envie de voir son papa comme ça, n'est-ce pas? Bon allez, je vais lui laisser sans changer. Voulez-vous épargner ce chien? Pas s'il veut votre mort, Hawk. Bianca, il est temps de dire au revoir. Des renforts. Bâtard. Bâtard. Tiens. Pauvre imbécile. Dans le temps, je faisais des affaires avec le Carta. À l'époque, Gérard était aussi un vrai cinglé, mais dans le bon sens du terme. Il tentait de concevoir un nouveau type d'arbalète à répétition. Bianca est la seule à avoir jamais fonctionné. Je n'en reviens pas de ce qu'il est devenu. Bon. Premier monsieur un peu chiant qui vient nous interpeller et qui veut mon sang. Enfin, le sang de Marjorie. Ah, excusez-moi, je bois en même temps mon petit thé, my little cup of tea. Pour être en bonne forme. Petite cup of tea avant d'attaquer les ennemis, toujours. On va s'avancer un petit peu, hein. Apparemment il n'y a pas de guerre là. Ah bah il a fallu que je dise ça. Allez, on y va. Moi aussi je vais vous endormir. Double endormissement. Oh les dégâts qu'elle fait quoi, c'est juste merveilleux quoi. Wow 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 wow. Wow 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 wow. Oh bon sang, je peux rien faire. On peut rien faire. Ah ça y est. Potion. Il y a le chimiste là qui fait du DPS. Allez dodo. Voilà. Tac. Hop. Allez allez. On découpe tout ça. On invoque le toutou. Et on découpe tous ces gentils monsieur qui veulent notre mort. Allez hop. Ouf. Alors, non, c'est moins bien. Au premier coup d'œil, ça se voit. C'est bon, on peut avancer. Ils sont tous morts, oui. Revenir à Kirkwall. Ah, on peut revenir à Kirkwall. Mais j'ai pas envie de revenir à Kirkwall. J'ai envie de continuer. Hawk, on m'a dit que vous étiez source d'ennui. J'ai juré à Corypheus que nous lui apporterions le sang de Malcolm Hawk, par quelque moyen que ce soit. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon père? Le maître vous veut. Nul besoin d'en savoir davantage. C'est donc Corypheus qui en a après moi? Ce que Corypheus veut, Corypheus l'obtient. Que ce soit de nous ou d'autres. Corypheus veut du sang? Pas de souci. Laissez-moi juste m'ouvrir les veines. Et avec ceci, un rat ferait peut-être... J'adore. Corypheus, nous avons obéi à vos ordres. Votre sacrifice est ici. Bientôt, vous pourrez revoir la surface.
Allez, donc la guerrière elle va prendre lui, oui. Moi je vais attaquer à lui. Là, on va balancer. Alors, regarde, voyons comment ça se fait. J'ai bien envie de lancer du feu là-haut quand même. Là. Par là. Ok, une petite pluie de flèches. Par là aussi, ça peut être sympa. Et là, en fait, on va se faire furtif. Et on va essayer d'aller les finir là-haut pour qu'il y ait moins de DPS possible sur le méga. Voilà. Maintenant que le mage a envoyé toute sa mana, on va le mettre en mode comme ça. Parce que là, apparemment, Varric il prend cher. On va le mettre en mode soin. Allez, go. Oh putain, Anders s'est fait poutrer la gueule quoi. Mais quel connard. Il m'énerve ce mage. Bon, on va faire un duel contre lui, on va tenter. Putain, je veux prendre une branlée, mais sévère quoi. What the fuck, il fait quoi le tank là? Putain. Ah, il va mourir. Oh. Putain, mais c'est trop tendu. Oh là là. Bon, je crois que je vais devoir la refaire. Vite, 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 vite. Je le tue lui parce qu'il a un DPS énorme. Ok, il se barre. C'est ça que je voulais faire au départ. Tuer ces... Oh putain, Varric, meurs pas. Putain, meurs pas. Ouch. Viens m'aider, viens m'aider. Allez, allez. On va essayer de le tuer à lui. Grosse flèche qui fait mal. Voilà. Triple flèche qui fait bien mal. Voilà. Vitesse. Dodo. C'est là qu'on voit l'importance quand même de prendre... Bon, il n'y a plus que le gros à tuer là-bas. Et mon tank est dessus, donc ça devrait aller, il a bien l'aggro. C'est là qu'on voit l'importance de tourner avec ses persos en fait. Dans Dragon Age, si on prend que le même perso, ça va pas. Allez, allez, allez. Hop. Et la double canine. Allez. Il reste plus que ça à faire. Ouf. Ah, c'était dur. Là, c'était chaud, franchement. Mais on s'en est sorti. Mais qu'est-ce que... What the fuck? C'est que ça. Je peux le sentir en moi. Cette arme puise votre sang, Hawk. Cette magie est dangereuse. Ça va me mener droit à Corypheus. Ouais. Ah, il y avait des pièges à activer. Ah, j'aurais dû faire ça, ça m'aurait libéré pas mal de problèmes ça. Juste pour voir que ça faisait quoi. Oh, mais c'était que là. Et si je faisais celui-là? Ah ouais, ça aurait été intéressant celui-là. Alors, voyons. Pas mal de trucs à loot. Des gravats, ok. Des petites caisses. Une amulette, j'ai pas fait gaffe ce qu'elle avait cette amulette. Le homme, attaque plus 41. Ah ah. Après je vais perdre un peu trop en critique si je commence à faire ça. 100% des dégâts de l'attaque standard contre les ennemis au corps à corps. Ouais. Un. 100% des dégâts de l'attaque standard contre les ennemis au corps à corps. C'est-à-dire on fait 2 fois plus mal en gros. Ça peut être sympa ça. Je vais le tester ce truc là. Du coup toi tu vas récupérer celui-là. Ouais. Voilà. Ok, ça c'est bon. Ensuite, Anders blessé. Lui il faut vraiment que je fasse gaffe à lui hein, parce qu'il est tout le temps en train de prendre... Voilà. Et les level up. On va mettre un peu de constitution parce que je suis un peu faiblard là. Et un peu de ça, voilà. Hop.
Alors, ici. Ombre. Assassin. Défenseur. Défense plus 5, allez. Pour toi, je vais te mettre de la constitution, parce que j'en ai marre que tu crèves tous les 3 secondes. Ah, ça, enfin. Et toi aussi. Constitution, voilà. Les DPS sont là, mais dégâts de feu, 600% contre les cibles fragiles, 400% contre les cibles fragiles. La flèche détonnante gagne en puissance. Ah ouais, ça je veux ça. Ok. Un bon petit level up comme il faut. Non, pas contrôler Anders. Linéaire Anders. En même temps, c'est mon dernier heal, puisque l'autre, elle est morte. Elle est mourue. Dague de voyou du Carta. Ouais, moins bonne. Et... oh, il y avait un piège ici aussi. Oh, j'aurais pu les découper comme des merdes. C'était sûr ça, j'aurais pu les découpiller quoi. Oh, ça aurait été trop classe. Bon, tant pis. Alors, voyons. Ok, on y va. Escalier plongeant. Ils ont bouclé le périmètre. Il y a forcément un moyen de sortir. Toujours un moyen de sortir. Alors du coup, dans les dagues, celle-ci a été enlevée. Mais elle est quand même meilleure que Fourchon, mais moins bien que la clé de Hawk. Donc on va le mettre ici. Voilà. Et là, j'ai 2 dagues complètement classe. Ah, vraiment classe son petit stuff là. Ok, donc on est enfermé. Ben on va avancer hein. Voyons à quoi ça ressemble ici. Tour là-dessous. Ah oui. J'ai jamais revu pareil. Jolie la tour. Point de vue, allez. Waouh. Et ils se demandent pourquoi je préfère la surface. Ouais, alors faut comprendre pourquoi il dit ça, parce que les nains en fait appellent ceux qui habitent comme nous normalement, hein, dans les airs, dehors quoi. Ils appellent les surfaciens. Poussons-en plus vite. On a besoin de nous. Et en fait, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Le lion dans la... Est-ce qu'elle est mieux ce bouclier? Pas du tout. Le bâton, est-ce qu'il est mieux le bâton? Pas du tout, il n'y a rien de mieux. Ah mais non, mais c'est mon coffre. Ah d'accord, je peux déposer. Bon, vas-y, je dépose tout. Hein. Je dépose tout. Hein. Comme ça, je pourrais looter plus. D'accord, c'est pas mal ça. Comme ça, je pourrais tout vendre après. Hop, tout ce qui est pas intéressant. Allez hop, on fout tout dans le coffre. Là. Voilà. C'est mon coffre de rangement qui est téléporté dans la tour. Vous n'êtes pas d'accord? À un certain point, les morts ne valent pas la peine qu'on risque sa vie pour eux. Vous ferez ce que vous avez à faire. Et c'est... Boum. Oula. Bon, alors. Le tank devant. Oh, fufu. Le mage. Sur le côté. On va faire du déplacement au début pour pas prendre l'aggro. Bon, d'accord. Lui, par contre, il a déjà pris l'aggro de lui, quoi. Entrez. Voilà, on le libère. On protège un maximum les distances. Voilà. Voilà. Oh putain, sans déconner, ils sont tous sur varique, quoi.
Un peu de froid, ça fait pas de mal. Ah, c'est très bien là, ils sont ralentis. Nickel. Voilà. Bien. Voilà, c'est très bien passé. Marque de l'abatteur. Tu seras condamné à demeurer ici pour l'éternité. Pour récupérer ces choses? Ah oui. Engourdi par la rage, privé de tout désir, dépouillé de toute fierté. Au nom du Créateur, qu'il en soit ainsi. Ouais. Qu'il en soit ainsi. Ok. Là apparemment je peux activer cette chose. On va activer alors. Je peux ou pas? Là. Oh. Oh. Ouh là 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 là. Donc. Oh, il y en a d'autres, c'était sûr ça. Voilà. Tiens. Ok. Je pense que c'est le dernier. La façon dont les gardes des ombres traitent les démons en ce sinistre lieu n'est pas... Comme Hope a enfermé plusieurs démons dans cette prison, l'un d'eux produisait d'étranges échos de sa voix, cherchait d'autres démons similaires. Ok. Mais je ne saurais accepter que ma propre magie permette d'en libérer un. Cette voix m'a semblé étrangement familière. Cette voix m'a semblé étrangement familière. Il me semble que c'est peut-être parce que c'est ton père. J'espère que vous avez dit à Bodan où nous allions. Si nous n'en revenons pas, ils enverront peut-être une équipe de secours pour retrouver leur héros. Tout ce que nous savons, c'est qu'il s'agit de l'un des plus grands secrets des gardes des ombres. Il faut le protéger à tout prix. Bien entendu, c'est de devoir tromper nos propres gens qui nous préoccupent le plus. Mais pourquoi cacher que les tréfonds ne sont pas uniquement l'œuvre des nains, que nous y avons collaboré également? J'ai trouvé des archives qui remontent à 1004 ET. Bon, je sais pas trop à quoi ça correspond ça. Juste dans la foulée du premier enclin. D'accord. Les premiers gardes découvrirent que certaines agences étaient douées de pensée et de parole. Qu'elles pouvaient commander des membres de la Horde même après la mort de l'archidémon. Quelques-uns pouvaient se servir de magie avec l'adresse d'un inquisiteur Tevantid. Cela était très redouté des gardes. C'est là, dans les montagnes de Vimar, que notre garde Sacha Miri tendit son piège pour capturer et étudier la plus puissante de ces créatures, celle qu'ils appellent Corypheus. Ah, depuis le premier enclin. C'est vieux Corypheus alors. Varric, j'ai entendu des histoires. Sachant qu'ils disent qu'il y a à peu près 400 ans entre chaque enclin. À peu près, hein. Le héros de Kirkwall. Les gens s'intéressent à tout ce que vous faites. Et avec qui? Je n'ai soufflé mot à personne de votre histoire avec Monty. À votre place, j'interrogerai votre oncle. Oh, la musique elle me rappelle trop le truc du bateau dans Zelda Wind Waker quoi. Oh oh. C'est vachement bien le ralentissement avec la glace. C'est pratique. Ah. La clé. Ils ont trouvé les nains.
Je les ai entendus, fouillant, creusant. Comment amener la clé ici? Vous parlez de ceci? Ça ne ressemble pas à une clé. Elle est magique. Une magie ancienne, ça oui. Une magie qui vient du sang. Elle a fabriqué les sceaux. Elle peut les détruire. Je suis à la recherche de Coryphéus. Savez-vous où il se trouve? Ou même ce qu'il est? Ne prononcez pas son nom. Il va vous entendre. Ne le réveillez pas. Pas quand vous tenez la clé. La porte s'est refermée derrière nous. Y a-t-il une autre issue? Impossible de partir tant que les murs sont en commun. Les gardes des ombres ont construit solide. Tant que le centre tient bon, peu importe ce qui est emprisonné ou tout. Je crois que ça ne nous aide pas beaucoup, Hawk. Hawk, vous avez le sang des Hawks. Je ne sens pas de magie en vous. Mais vous avez la clé de sa mort. Oui, je peux vous montrer la sortie, ça oui. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est à moi que vous demandez ça. J'appartiens à cet endroit, pas vous. Vous n'êtes pas une engeance. Il porte une armure de garde des ombres. Vous croyez qu'il en était un? Vous l'entendez, non? Son appel. Je le sens en vous. Je sais comment sortir, suivez-moi. En bas et en avant. En bas et en avant. Parfait. Que dois-je faire? Les sceaux nous emprisonnent. Tout ce qui entre ne ressort jamais. Pas sans la clé. Vous devez le diriger sur les sceaux. Sur chaque sceau, vous posez la clé. Alors ils s'ouvriront seulement pour Hawk. D'accord, donc son père était un garde des ombres. Pas en haut. La seule sortie est en bas, à travers le cœur. En bas, Bon, ok. dans les profondeurs. Eh bien, voilà qui clarifie grandement les choses. Ouais. Bon. Là on est parti, hein. Dans les profondeurs. En avant. La prison des gardes. On estime que la prison des gardes des ombres dans les montagnes de Vimark a été construite il y a plus d'un millier d'années. L'histoire n'a pas retenu la méthode de construction d'origine, mais les commandeurs gardes des ombres des marches libres ont conservé les secrets de la prison à travers les siècles. La prison est dissimulée dans une grande faille des montagnes de Vimark, loin des centres de montagnes les plus empruntées. Les gardes eux-mêmes ont pris soin de répandre des rumeurs de bandits et de bêtes afin de dissuader les curieux de s'en approcher. La prison est constituée d'une tour centrale bâtie dans la faille, reliée à des ponts magiques permettant l'accès aux différents niveaux. Chaque niveau est scellé par un rituel de magie du sang par lequel un mage au sang pur utilise sa propre essence vitale pour créer une barrière magique permettant d'entrer par dehors, mais empêchant toute sortie. Ces passages à sens unique sont responsables de l'emprisonnement d'autres engeances, voire même de voyageurs imprudents dans les tréfonds de la forteresse. On ne revoit jamais ceux qui disparaissent à l'intérieur. C'est vachement Tout rassurant. ceci juste en dessous de Carquois. Merveilleux. C'est vrai. On ne s'en débarrasse jamais complètement. Nous allons faire de notre mieux. Beaucoup ont dit la même chose avant vous. Voilà le saut. Ouais, mais alors c'est quoi ce truc transparent là? C'est un putain de démon ça? Bon. Voilà, c'était sûr. Gros démon. J'adore la musique. Ça fait très très... Bon, j'ai déjà dit, hein, ça fait très bateau Wind Waker ça. Bateau fantôme. Ouf, oh, le vol quoi. Sortir de là. Hop hop hop, Varric, sors de là. Toi aussi. Ah, il est pris quoi.
va le sortir. Ouf. Laissez-moi deviner. Le premier saut? 2000 ans. La magie tient encore. Jamais brisée. Donnez-lui la clé. Qu'il reprenne la magie. D'accord. Absorber tout ce qui est venu avant. En vrai, on va faire comme Boubou, quoi. Lui, il loot rien. Oh, quel radin ce démon. Alors, froid, feu, électricité ou dégâts naturels. On va dire feu. Le sang a réussi. C'est le bon. Merci pour votre aide, mais qui êtes-vous? Avez-vous un nom? Mon nom? Je n'ai pas dit mon nom depuis si longtemps. Larius. J'étais Larius. GT Larius. Bonjour monsieur GT Larius. J'avais un titre aussi. Commandeur. Commandeur des gardes des ombres. Alors il était vraiment un garde. Le pauvre a dû venir ici pour l'appel. Oui, l'appel. Les chants de plus en plus puissants. Seule la mort peut les arrêter. Je suis mort, sans jamais quitter ce monde. What? De quoi parlez-vous? Ander? Les gardes des ombres ne sont pas immunisés contre la souillure éternellement. Avec le temps, nous commençons à entendre des voix. Les mêmes voix que les engences. C'est là qu'ils vous envoient dans les tréfonds. Pour y mourir. Si vous êtes un garde des ombres, savez-vous ce qui vient de se passer? Quel est le lien entre mon sang et le sceau? La magie, elle appelle le sang. Lit les pensées de celui qui le tient. La dernière personne à l'avoir tenu était Hawk. J'étais là quand il a mis les sous. C'était avant que je ne devienne ainsi. Vous êtes comme lui. Il appelle. Dans la pénombre, quelque chose y est tapis. Oh là 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 là. Commandeur garde des ombres, mais c'est ce qu'était Marjorie première du nom dans Origine. Je n'écoute pas. Il faut agir. Et elle va devenir comme ça la pauvre, non. En fait on s'attache un peu à son perso dans Dragon Age, parce que c'est vrai que bon, comme dans beaucoup de jeux on le crée, etc. Mais en même temps on lui donne vie en lui donnant l'indication des réponses qu'il va faire, etc. Un petit peu comme notre bébé quoi finalement. Hein. Ouais, j'ai pas envie qu'elle devienne comme ça, hein, Marjorie garde des ombres. Oula. Un gardien de but. Oh oui, c'est très bien au RC Lance, on a besoin de ça nous. Hop, on va contourner je suppose. Est-ce que je peux l'endormir? Pas du tout, ça aurait été trop beau. Hop, alors là on fait ça, sournoise, tac, sournoiserie, grosse attaque derrière, crac. Il est paralysé. Voilà, on l'a pris dans les cordes. C'est ce que j'appelle un grand bouclier. Tout à fait. Eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge apparemment. Potion curative. Bon, plus on descend et plus on s'approche de donc du fameux Corypheus. Ah, il me tente de le voir. J'ai essayé d'oublier cette partie de moi. Justice est si fort que les gardes semblent parfois insignifiants. Bouclier. Ah, presque, hein, mais pas encore aussi bien. Le spectacle qu'offre ce pauvre bougre rouvre la plaie.
La souillure des engences. L'épée de l'archidémon. Tu seras condamné à demeurer ici pour l'éternité. Laminé par la faim, engourdi par la rage, privé de tout désir, dépouillé de toute fierté. Au nom du Créateur, qu'il en soit ainsi. J'en trouve un deuxième, je crois. Vous savez y faire, Blondie. Il faut bien le reconnaître. Et où la troisième bouboule? Oh, piégé. Bon. Ouf. Ben elle est là la troisième bouboule. Alors on va ramener ça là-bas. Voilà, bon. Voir. Alors voyons comment on va organiser ça. Donc toi tu vas tanker celui-là. Toi bah, tu vas faire accélération sur tout le monde, c'était pas mal ça. Toi tu vas défoncer celui-là à coup de super flèche. Et moi bah, je vais prendre ceux qui sont derrière. C'est bien, le temps qu'il se lève, je tente de le tuer. Hop. Lui on va le dépop comme ça. Voilà, ça c'est fait. Super sort dead. Voilà. J'ai quitté le cercle, c'est vrai. Mais j'ai prêté serment. Ma magie ne servira que ce qu'il y a de plus noble en moi. Et non ce qu'il y a de plus vil. Je crois que Père avait l'habitude de nous dire la même chose. Je me souviens. On va aller par là. Voyons, comment est la carte? On va aller faire cette zone, parce que là par ici c'est la suite. Ah non, en fait c'était par là la suite. Wow. Oula oula oula. Toi, directement sur lui. Tankage. Toi, accélérage. Toi, avançage. Et pluie de fléchage. Voilà. Putain, il est costaud, hein. On voit par rapport aux mobs classiques, les petits mobs ils prennent super cher à côté quoi. Lui par exemple, au revoir quoi. Et lui le chef là, chef de meute, très très costaud quoi. Il y a encore des ennemis? Non. Bon, je vais aller voir en arrière parce qu'apparemment les petits chemins ici, c'est pas la suite, c'est juste... Voilà, c'est un point de vue. Voilà, c'est là. Encore.
J'ai vraiment hâte de sortir d'ici. J'ai vraiment hâte de sortir d'ici, tu m'étonnes. Comment se termine-t-elle? Quoi donc? Votre histoire. Celle du garde qui tombe amoureux d'un chevalier capitaine templier. Oh, le roman d'amour, le glaive et la tulipe. L'histoire ne fait que commencer. Il reste encore 10 chapitres. D'accord. Mais vous connaissez déjà la fin? Racontez-moi. J'ai ma petite idée, mais l'histoire évoluera à sa guise. Ce sont les personnages qui en décident, à moi. Mais c'est vous l'auteur, c'est insensé. Une bonne histoire ne s'invente pas. Elle a toujours existé. On ne fait que la mettre au jour. Ouais, je voulais juste écouter ce qu'il disait parce qu'en fait dans l'Inquisition justement il y a une histoire comme ça où ils font écrire un roman à Varric justement et comme il est pas bon en roman d'amour, là en fait c'est le moment où il était en train d'écrire le premier tome. Vous approchez l'hôtel plein de révérence, vous devez être conscient de rejoindre Dumat. La tête inclinée vous direz soyez béni Dumat, vous le silencieux, le fort, le secret, le sage, le vivant des présents, Hôtel Dumat. L'ancienne couronne définitive semble revêtir une importance religieuse ou cérémonielle. D'accord. Ah, il y a d'autres quêtes, j'avais pas fait gaffe. Ah non, ça c'est bon, j'étais en train de le faire. Allez. Donc on va passer par là-bas. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne risque pas de croiser des Templiers dans cette vieille prison souterraine. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Cet endroit pourrait s'avérer confortable, à condition de laver la souillure qui jonche le sol et d'accrocher quelques tableaux. Ce serait le grand luxe comparé Tu à... seras condamné à demeurer ici pour l'éternité, laminé par la faim, engourdi par la rage, privé de tout désir, dépouillé de toute fierté. Au nom du Créateur, qu'il en soit ainsi. Pourquoi je peux pas la toucher? C'est très bizarre. Et un ennemi de moi. J'ai acheté notre liberté, Léandra. Nous pouvons rentrer chez nous maintenant, avec le bébé, tous ensemble. J'espère qu'il ne tiendra pas de moi, mon amour. Je ne souhaite cette magie à personne. Puisse-t-il à jamais ignorer ce que j'ai fait ici. Le bébé, il parle de moi. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour nous, pour sa famille. Ce doit être éprouvant d'entendre à nouveau la voix de votre père. Comment vous sentez-vous? Ce fut une expérience enrichissante. Je ne l'oublierai jamais. Ouais, elle est bien, mais bon. La ceinture, mais je préfère celle que j'ai déjà. Cadavre. 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 Des cadavres. En veux-tu, en voilà, des cadavres. Bon, bah cette quête, elle est faite. Elle a été pas mal comme quête finalement, parce qu'elle donne... Ça parle un peu du père de Hawke. Et c'est vrai que... C'est un peu particulier. Son père était un mage. Donc forcément les mages et les templiers dans Dragon Age 2 c'est pas du tout une bonne relation. À cœur pôle de bâtir la sienne, Aveline. Qu'entendez-vous par là?
Entre les mages du sang et les abominations, on garde de les attaques. Ce serait pratique. C'était juste Varric, hein. J'attendais le dernier moment pour le soigner, mais c'était super juste. Dodo. Voilà. Nickel. Bon. On a tout nettoyé. Là, on va lui désactiver ceci. Alors voyons, parce que là il y a un peu de chemin, on peut aller là. Ah bah non, là c'est de là où je viens en fait. Et là, ça va être par là. Là donc on est venu d'ici. Ah ouais mais non, cette pièce... Eh oui, taxe sacrificielle de Dumat. Eh, j'ai bien fait de regarder. Vous lèverez votre visage ainsi que vos mains aussi et les direz, oh Dumat, ô Seigneur du silence, acceptez ces sacrifices en votre nom, accordez-nous notre pouvoir à exaucer chacun de nos désirs. Waouh. Ce sera fait. Là j'ai eu un deuxième objet. Une popo. On est 22 en stock, je crois que je suis bien paré là. Oh! Un saut! Oh non, encore un bouclard quoi. Alors... Bon là on va tenter un truc. Là, on va essayer de faire comme ça. Oh, je l'ai défoncé là. Oh, oh, oh. Tiens. Voilà. Desséché. Ouf. Alors là on a le deuxième saut. Et ben on va pas y aller. On va d'abord aller chercher ça. C'est toujours des petits objets cachés. Rien du tout. Je vois. Je risque à tout moment de succomber au pouvoir absolu du capitaine de la garde et d'asservir tous les mages. Mais de quoi parlez-vous? Oh, c'était sûr. Hein? Multiclonage jutsu? D'accord, c'est des clones, des petits clones quoi. Voilà. Où il est le vrai? Oh putain. Oh ça c'est le vrai ça. Non, c'est pas le vrai. Oh là là. Ouf. Allez, gros dégâts. Wesh. Là je l'ai pas eu. Il est en super guerrier le démon là. Allez, 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 vas-y, 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 vas-y. Voilà. Donc. Oh, apparemment, ça c'est pour augmenter la dague que j'ai à la main. Peine armure, vitesse d'attaque, drain de santé, mana endurance. Je vais prendre vitesse d'attaque. Un voleur. On va regarder d'ailleurs.
Ah c'est ça, vitesse d'attaque plus 2%, dégâts de feu plus 4, ça lui donne des attributions à l'arme à chaque fois. C'est vraiment intéressant. Allez. Non! Sors de ma tête! Du nerf, l'on dit. Oh, elle est belle cette veste. Mais bon, j'ai mieux, hein, toujours. C'est cela. J'ai une armure de dragon cire, donc forcément, ça va être difficile de faire mieux. Alors... On est toujours en train de s'engouffrer de plus en plus en profondeur. Il se réveille, la magie s'épuise. Ils sont les pas là où nul ne marche jamais. Vous parlez de Coryphéus? Il appelle. Comme les anciens dieux, il imite leurs hurlements. Je suis le seul à l'entendre? Je pensais bien qu'il n'y avait que moi. Il les appelle pour qu'ils le libèrent. Les sombres enfants et la lumière, ceux qui ont le sang souillé. Si Coryphéus n'est pas un ancien dieu, qu'est-il donc? Un humain? Un démon? Une engeance? Plus qu'une engeance. Plus. Ouais, ça répond pas à la question, mais... Il pense. Il parle. Il transperce le voile. Une engeance éveillée. Un émissaire. Quand j'étais avec les gardes des ombres d'Amarantine, nous avons rencontré un émissaire comme celui-là. Puissant, persuasif. J'ignorais qu'il en existait d'autres. Il veut ce qui jadis lui appartenait. Comment ce Coryphéus pourrait-il envoyer des gens à ma poursuite s'il est endormi? Il peut appeler, rêver, mais pas savoir. Quand les sceaux seront brisés, il se réveillera. Et il doit mourir. Que faites-vous dans ces profondeurs? Comment avez-vous survécu? L'appel, sa musique, c'est notre mort. Les gardes des ombres disent qu'à un certain stade de la corruption, les engeances ne peuvent plus sentir votre présence. Ils le prendraient pour l'un des leurs. Ils ne risquent rien de ce côté. Oui, j'ai survécu. J'ai survécu, mais je suis mort. La corruption me nourrit. Tant d'années dans la pénombre. Où allez-vous quand vous partez précipitamment? Je connais les ténèbres. Tous ces chemins. Ici, la voie est trop puissante. Je ne peux pas rester. Ok, on en a appris un petit peu plus. Ça nous dit pas encore exactement ce qu'est Coryphéus. Finalement, la question est posée plus ou moins de la même manière dans le scénario de base de Dragon Age Inquisition. À savoir, mais c'est quoi? C'est une engeance? C'est quoi? Enfin, pour l'instant, on est toujours avec ça. Gros mystère. Prison de Coryphéus. Ah, on y arrive là. On s'approche de lui. Petit à petit. Oh, des châtemites. Oh, c'est faiblard ça. Ouais, la preuve, ils ont eu peur. Ils m'ont vu, ils sont barrés. Tados. Hop, alors voyons. Alors on est vraiment quasiment au pied de la tour, quoi. Vous voyez là-bas, Coryphéus? On va voir, on va faire le tour. Il me reste encore des seaux normalement à ouvrir. Coucou, y a quelqu'un ici? Ah. Banling Trap. Stop. Alors, donc toi, foncez là. Toi... Oh, tu fais une fiole tout de suite, quoi, c'est un peu con. Tu vas attaquer lui et tu vas lui balancer ta flèche qui tue tout de suite. Toi, tu vas pas les tanker mais là-bas, mais tu vas les tanker ici, s'il te plaît. Et là où c'est le plus dangereux. Ah ouais, la vitesse d'attaque. En plus, je suis accéléré là. Toujours plus fort. Oh là là, les DPS qu'elle a, quoi. Défonçage maison, quoi. Allez, tiens, 3057, ça c'est fait. Si tu vois ça, mon cher Aldu, 3057 record à battre. Allez hop, ah, lui il tire encore dessus, voilà. Ok, putain, y'en a un paquet là. Wow, 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 crise, 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 crise. Voilà, casse-toi de là.
C'était pas très puissant, mais c'était nombreux, donc... Le nombre fait la force. Page de journal, qu'est-ce donc? On dirait une... Quelle ironie, c'est en entendant parler du crime de Tétras Garen que j'ai eu le courage de confesser le mien et de rejoindre la Légion des Morts. Savoir que le fils d'un haut pouvait s'abandonner au même penchant qu'un simple marchand, commettre un crime encore plus grave. Et pourtant il fut condamné à mourir dans les tréfonds pour assassiner sa sœur sans même se voir offrir la chance de rejoindre la Légion. Chaque jour j'éprouve énormément de reconnaissance pour ce que la Légion m'a offert, une famille, un but et la possibilité de me refaire un nom. C'est pour cela que lorsque le haut a appris que c'était la Carta qui était responsable du meurtre et pas son fils, je fus le premier à me porter volontaire pour retrouver le prince. Ce n'est pas juste qu'il soit le seul à ignorer qu'il a été disculpé. Extrait du journal de Malev Aran de la Légion des Morts. La Légion des Morts, envoyée aux touches de l'héritier de Garen le Haut. Ça me dit quelque chose. Mais quoi? Garen. Ça date des prémices des Exaltés. C'était il y a des siècles. Vous pensez qu'ils l'ont trouvé? Qui sait? Ouais, je restais un peu là pour écouter ce qui se dit, hein, parce que les compagnons font des commentaires, ça c'est pas mal aussi d'écouter des fois. Ce qui se dit. J'ai peur en rentrant que les boucliers se ferment sur moi, quoi. Avec deux gars derrière évidemment pour venir me taper, sinon c'est pas drôle. Petit temple, page de journal. Le Haut Garen refuse d'abandonner. Nous sommes la 8ème légion qu'il a envoyée au secours de Tétras au cours des 5 dernières années. Personne n'a osé lui dire qu'après autant de temps passé seul dans les tréfonds, Tétras est sûrement mort depuis longtemps. Oh, ça c'est sûr. Mais le Haut insiste, il veut que son héritier retrouve la place qu'il mérite, puissent les ancêtres lui sourire. Nous avons marché dans les pas des autres légionnaires et, pour le moment, il semble que nous suivons la bonne piste. Nous avançons dans une partie des tréfonds qui porte des signes de modification magique humaine. Peut-être y trouverons-nous quelque chose, quelques nouveaux indices. Nous y allons demain, puissent les ancêtres se tenir à nos côtés. Extrait du journal de Carles Aratak de la Légion des Morts. Je savais bien que ce nom me disait quelque chose. Tétras Garen était censé être l'héritier du clan Garen. Mais il fut accusé du meurtre de sa sœur et envoyé dans les tréfonds. Quand le véritable meurtrier fut envoyé à l'ombre, ils essayèrent de retrouver sa trace. En vain. Depuis, chaque héritier du clan Garen endosse le nom de Tétras en honneur à leur aïeul. L'un d'entre eux est devenu un haut à part entière et créa mon clan. Donc c'était l'un de vos ancêtres? Pas directement, mais ça me rapproche un peu plus de mon passé que je ne l'aurais aimé. Ok, il y avait un lien avec Varric. Oh, on est vraiment tout au fond, on arrive de tout là-haut par là, là. Et là on est tout en bas. Ouais, dans une zone gadou. Ah, il y a un truc ici, une tas d'os. J'essaie de rien louper parce qu'apparemment il faut récupérer des objets pour une quête. On essaie de les trouver en même temps. C'est con de les rater. Ah, piège. Oh non, un bouclard encore. Bon alors, guerrier, ouais, sur bouclard. Varric, tu vas reculer par là. Le mage, tu vas aller par là. Et moi, je vais me charger de lui. Je vais tenter. Oh, ça lui a rien fait. Ça commence mal. Chien. Oh! Oh putain, j'ai cassé les rochers et tout, quoi. On aurait dit un combat de Dragon Ball Z, quoi. Oh! Oh putain, il va me défoncer. Bon, on tente de l'endormir encore. Sinon je me heal. Ok, ça pue. Wouhou! Oh putain, ils sont tous morts! Oh merde! Oh la loose! Oh, pourquoi j'ai fait ça? On va tenter de survivre, hein, mais je promets pas, là, du coup. Par la jouer. Oh, par la jouer. Chaud! Oh! Guerrier, essaye d'aller sur lui. Prends-toi une popo. Tu vas sur lui. Elle, furtivité. Ouais, c'est bon, elle est dessus. Oh putain, sérieux, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oh putain, pas crever, pas crever. Oh merde. Bon bah là je suis mort là. Oh, on va laisser mourir hein. Là j'ai perdu.
Votre aventure se termine. Bon bah. Charger la dernière sauvegarde. Ah, ils m'ont mis la branlée quoi. Bon, alors on va faire autrement. Le bouclard, on va lui laisser vivre sa vie. Je vais essayer de me faire le bouclard et je vais envoyer les... Ah, faut que je refasse tout ça. Oh là là, la haine. Et je vais envoyer le tank sur celui qui fait à balle de dégâts quoi. Parce qu'il m'a tellement mis la branlée en voleur, c'est intenable. Je vais essayer de faire gaffe à ces deux là qui ont tendance à aimer la mort quoi. Bon, toi tu refais la même je suppose, tu vas aller là. Toi, tu peux t'occuper de geler ces petits là. Là. Toi, tu vas te charger de lui. Lui, avec ta flèche qui tue. Et moi, je vais essayer de... Hop là. Bon, le temps que tu commences à me gonfler là, tu fais n'importe quoi. Attaque là-bas, laisse-moi faire ma vie. Voilà, nickel. On se charge des lignes arrière là. C'est bon. Voilà. Hop, dodo. Allez, 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 allez. Voilà. Oh putain, il y a des trous, il y a des espaces là, ils sont en train d'attaquer les archers. Toi, tu vas crever toi. Tiens. Tiens. Il est où? Ouais, tiens. Putain, ils sont paquets quoi. Oh. Dodo. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Double canine. Voilà. C'est qu'ils vont être suicidaires pour nous chercher des noirs. Pas évident ce passage. Bon alors du coup, on va pas relire, hein. On va tracer un peu. On dirait une armure de la Légion des... Voilà, c'est bon, on connaît ton histoire maintenant. On l'a vu tout à l'heure. Légion des morts. Envoyé aux trousses de l'héritier de Garen le Haut. Ça me dit quelque chose. Mais quoi? Garen. Ça date des prémices des Exaltés. C'était il y a des siècles. Vous pensez qu'ils l'ont trouvé? Qui sait? Je savais bien que ce nom me disait quelque chose. Des traces. Pour éviter de se refaire avoir, on va faire une petite sauvegarde. Comme ça. Voilà. Mais il fut accusé du meurtre de sa sœur et envoyé dans les coffres. Bon, on va changer la façon de faire. Donc, toi, tu vas être tanké là-bas. Toi, tu vas geler. Bon, on va faire comme ça. Toi, tu vas faire une étreinte sur lui. Alors toi, tu t'es vraiment mis dans la meilleure des positions possibles. Stop. On va taper les petits DPS en premier. Qu'est-ce que tu fais toi encore? Pourquoi tu prends du dégât? Bon, tu mets-toi en mode guerrier dégâts là. Voilà. Et on va t'utiliser parce que tu fais n'importe quoi. C'est moi qui vais heal. Putain, il est ultra pété le truc quoi. Quoi ça? La mage émet une onde de force technique renversant les ennemis et détournant leur attention.
Putain, c'est chaud. Voilà. Ouf. Oh, c'est passé. Bon, c'était un peu hardcore. Mais on les a eu. Y'a pas de petits trucs qui traînent là? J'essaie de rien rater. On vient d'ici. On a été là. On continue. Dans mes souvenirs, les tréfonds n'ont jamais été aussi moites. On visite un petit peu. Hein. On ramasse tout ce qu'il y a à Voilà. Parchemin du rituel. Ah! Le texte inscrit sur le chemin est à peine lisible, mais il semble décrire un rite du silence. Vous déposez les offrandes devant l'autel, puis vous allurez devant lui. Avec humilité, si c'est vide, tête penchée, main jointe, vous direz: voici nos offrandes au Seigneur du silence. Ah, moi je suis pas le roi du silence, hein, donc je vais clairement avoir du mal à acclamer ce roi-là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il faudrait allumer ces torches. Oh, ça sent le jeu bizarre, ça. Ouais. 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 Oh non, j'aime pas ce genre de truc. Bon. Si j'allume celui-là, ça fait celui-là et ça éteint là-bas. J'allume là. Et je fais celui-là. Ça éteint celui-là, mais sans déconner. Celui-là allume celui-là. Celui-là éteint celui-là et allume celui-là. Donc, celui-là éteint celui d'à côté et celui-là et allume. Oh putain, c'est aucune logique. Aucune logique. Voilà. Ça va me saouler. Oh, ça va me péter les glaïs. Ça va me saouler. Ah, ras-le-bol, je fais tout au pif, j'en ai rien à foutre, ça m'énerve. J'aime pas. Je sens que ça, je vais le zapper, clairement. Ou je vais aller sur internet, regarder, parce que je comprends rien, y a aucune logique. Cette flamme étincelle là, mais allume. Bon, alors, voyons. Ça, ok, j'ai tout éteint. Ok, alors tout est éteint. Donc, toi, tu allumes ces trois là. On éteint. Toi, tu allumes ces trois là. Sauf que toi, t'allumes ces trois là. Voilà, alors, du coup si je rappuie dessus, ça ne fait que les deux du milieu. Ok, toi, tu allumes le parallèle. Tu fais rien de mal. Toi, t'éteins ton voisin. Salope.
Rallume le voisin. Si je fais celui-ci, t'éteins l'autre voisin. Salope. Donc, je dois rappuyer sur celui-là qui allume les 3. Et sur celui-là qui allume... Oh là 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 là. Ouh, je sens l'énervement monter en moi. Oh, j'ai réussi. Gros coup de chance, j'ai tout fait au pif. La la la, pour des gants tout pourris, mais 13 PO. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je vais éternuer. Bon alors je suis pas allé où? Elle est vaste la zone quand même. Eh, hôtel du Dumat. Béni, Dumat. Silencieux et puissant, mystérieux et sage. Acceptez ces offrandes et accordez-nous votre force. Ouais, il me manque un, il y en a 4. Il me manque un. Un là, un là, un là. Il me manque un ici. On va chercher après. Espérons que je le trouve. Il va sûrement être un peu plus loin, il faudra revenir le poser, je pense. Voilà, qu'est-ce qui se passe encore? Des araignées. Oh là là. Ah, c'est la guerre, chouette. Oh, je suis un tank. Toi, tu vas te faire plaisir, mon pote. Là. Feu. Oh sérieux quoi, mais putain t'as une aggro de là, ça m'énerve quoi. Arrête de tirer et puis voilà quoi, c'est bon. Regarde ça quoi, c'est dingue quoi. Une aggro de ouf quoi. Bon il va crever, c'est pas grave. Ça me saoule. Oh putain, allez, sérieux. Ouf. Bon. Toi, si tu tankais, que tu faisais un peu ton rôle. Encore, mais lâchez-nous la grave, sérieux. Oh là là. C'est bon, y'en a plus. Ah, mais enfin. Oh, il y a un corps géant qui vient de faire un bruit. Troisième légionnaire. Troisième légionnaire. Pourquoi pas? Oh, urne sacrée de Dumat. Oh, ça y est, j'ai la dernière. C'est super.
Je vais sauvegarder Soyez bénis. juste au cas où qu'il y ait... du mat RP of the Dead, au cas où qu'il y ait un piège. Silencieux et puissant, mystérieux et sage. Acceptez ces offrandes et accordez-nous votre force. Bon. Chaîne du pénitent. C'est tout? Oh. Moi j'ai deux quêtes ici. Les traces, l'héritier du haut. Ah, ici. Et ça, c'est la suite. Bon. Nous progressons. Là, il y a une quête à finir. L'eau est en feu. Ça me dit rien qui vaille. Atras Tuncha, Tutania Amektol Tavash Aduk. C'était mignon de votre part, Rook. Allez, fichons le camp avant que je n'ai la larme à l'œil. LOL. Ouais. Des petits stuff hein quand même. Ça vaut pas ce que j'ai. Ah les grands ponts et encore de l'ennemi dans tous les sens. Allez, c'était sûr. On va essayer d'aller tuer ceux-là d'abord. Lui il est mort. Voilà. Lui maintenant on va aller se le finir là-bas. Pouf! On l'a déplombé. Hop là. Il était caché sur un tas d'os. Spéculation sur Kirkwall. Les archives indiquent que Corypheus est enfermé sous les montagnes de Vimark depuis l'époque de l'Empire Tévantide. Serait-ce une coïncidence que les Engeances assiègent ce lieu avec plus d'acharnement que n'importe quel autre endroit de Tédas? Ou que Kirkwall, la cité la plus proche, soit le théâtre constant d'exactions de folie, de sacrifices humains et de rituels de magie du sang? Si l'on étudie les archives publiques de Kirkwall, il devient difficile de nier qu'une force malveillante a façonné l'histoire de la cité. Se pourrait-il qu'une Engeance, fût-elle un mage remarquable, ait une telle influence pendant son sommeil? Il serait naturel jauni par le sceau de garde des ombres. Cette quête est très liée avec les gardes des ombres, donc